Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo intitulée « Dieu est ta fondation ». Nouvelle vidéo « Dieu est ta fondation ». Donc une vidéo aujourd'hui sur le thème de la fondation de notre vie. Nous allons commencer par une lecture. Jésus-Christ a dit un jour à ses disciples, dans l'évangile de Matthieu chapitre 7 versets 24 à 27, évangile de Matthieu chapitre 7 versets 24 à 27, le Seigneur dit « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, et les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Alléluia. Tout ce que nous bâtissons en tant qu'hommes et femmes, à nous qui sommes chrétiens, nous devons bien le bâtir. Jésus-Christ a parlé de deux types de construction. Plutôt devrais-je dire, il a parlé de la bonne construction et de la mauvaise construction. Et pour bien bâtir, pour faire une bonne construction dans nos vies, nous devons, comme pour une maison, mettre une bonne base, mettre un solide fondement, mettre une résistante fondation. Jésus-Christ a dit, c'est-à-dire une solide fondation. Jésus-Christ a dit que la maison bien bâtie, elle est fondée sur le roc. Le roc est une fondation solide. Sans fondation armée, sans solide fondement, tout ce qui est bâti peut s'effondrer quand vient la tempête des problèmes. Chaque jour, nous mettons une petite brique dans notre vie, dans notre maison de notre vie que nous bâtissons. Mais ce qui compte, c'est sur quoi repose cette brique, cette maison. Quelle sorte de fondation y a-t-il en dessous de la brique ? Y a-t-il de l'argent? Y a-t-il une bonne réputation? Y a-t-il des diplômes? Ou bien y a-t-il la parole de Dieu, la Sainte Bible et sa mise en application par la foi? Sur quoi repose tout ce que tu construis chaque jour? Quel est le fondement des décisions que tu prends, mon frère, ma sœur? Telle est la question. La bonne fondation sur laquelle un chrétien doit bâtir, c'est la foi en Jésus-Christ. C'est la parole de Dieu et sa mise en application. C'est ça la bonne fondation. C'est ça le roc dont le Seigneur parle, où nous devons prendre appui. Oui, tu travailles, il n'y a pas de souci, mais tu agis, mon frère, ma sœur, pour Dieu. Tu obéis à Dieu. Tu vis ta foi en Jésus-Christ. La parole de Dieu, la Bible, influe très fortement sur la vie que tu mènes. C'est la parole de vie, la Bible, c'est ça la bonne fondation. Dieu est la puissance, Dieu est tout puissant. Si tu bâtis chaque jour et orientes tes actions en fonction de la volonté de Dieu, de sa parole, alors ma sœur, mon frère, tu bâtis bien. Tu bâtis sur le solide fondement, sur le fondement qui résiste et qui résistera quand viendront la pluie, quand viendront la tempête des problèmes dans ta vie. Ta fondation, ta construction résistera au nom de Jésus-Christ parce que Dieu a le pouvoir d'affermir, mon frère, ma sœur, d'affermir tout ce que tu fais parce que tu crois en lui et parce qu'il est Dieu. Alléluia. Et oui, Dieu a le pouvoir de te rendre. Il a le pouvoir de te préserver dans cette vie. Peu importe les tempêtes que tu auras essuyées. Alléluia. Job a bien bâti. Il a bâti dans la foi. Il a bâti dans la crainte de Dieu. Il a bâti dans la crainte de Dieu, Et même s'il a tout perdu, Dieu lui a tout rendu au double. Dieu a le pouvoir
de faire subsister et de rendre ce que tu as, c'est-à-dire dans l'image que nous avons vue, notre maison et notre vie. Mais si tu ne construis pas avec Dieu, si tu ne construis pas en te reposant sur le roc, sur la fondation, sur la sainte parole, la foi en Jésus-Christ, alors cela, tôt ou tard, ça va s'en aller. Tôt ou tard, ça va s'effondrer. La maison, c'est ça la maison qui est bâtie sur le sable, elle va tomber. Le psaume 31, verset 3 nous dit « Car tu es mon rocher, ma forteresse, et à cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras. » Dieu est notre rocher, la forteresse solide, toute puissante, notre fondation, et il nous conduit. Jésus-Christ l'a bien dit, la maison, c'est-à-dire les œuvres de l'homme bâties sur le roc, c'est-à-dire le rocher, c'est-à-dire sur Dieu, alors cela c'est bien bâti. Jésus-Christ a dit à Simon, au premier apôtre, il lui a dit, tu es Simon, et tu seras appelé Pierre, car c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église et les portes de la mort ne prévaudront pas contre elle. Dieu rappelle ici que l'on doit bâtir avec la foi en Jésus-Christ. Simon avait foi en Dieu le Fils, avait foi en Jésus-Christ. On devient de grands bâtisseurs en faisant cela. Et nos œuvres nous suivent, car les portes de la mort n'ont pas de pouvoir sur celle qui vit éternellement par la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Dieu nous appelle des pierres, des bâtisseurs, appelés à avoir pour fondation l'Éternel et sa parole sur lequel nous bâtissons. Dieu a fait d'un homme une pierre sur laquelle on peut construire, car l'apôtre Pierre repose lui-même sur Dieu, sur le roc tout-puissant, et toi aussi mon frère, ma sœur. Alléluia. Et Pierre, l'apôtre, il parlait de Jésus en disant que le Messie était la pierre, qu'il était la fondation, la pierre angulaire, c'est-à-dire la pierre la plus importante qui ramène, qui pardonne les péchés à Golgotha pour prix de notre foi en Jésus-Christ. Pierre invitait les gens à mettre Jésus-Christ au centre de nos décisions et à bâtir avec l'aide de Dieu. Et on va lire cela, on le voit notamment dans le premier épître de Pierre, chapitre 2, verset 8. Premier épître de Pierre, chapitre 2, verset 8. Et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Jésus-Christ. Ici, Pierre dit qu'il est, l'apôtre Pierre dit que Jésus-Christ est une pierre dans cette métaphore. Bien sûr, au sens métaphorique, il dit qu'il est la fondation dans nos vies. Et ceux qui ne croient pas en lui, ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ, alors Jésus-Christ devient quoi? Une pierre d'achoppement, c'est-à-dire un obstacle. Et ces gens qui ne croient pas en Jésus-Christ ne sont pas pardonnés de leurs péchés, car seul Jésus-Christ libère du péché, absout du péché par son sacrifice à la croix. Alléluia, merci Seigneur. Vous voyez ici, il est question de pierre, il est question de construction. Et toi, mon frère, ma sœur, sur quoi bâtis-tu? Si tout est bâti sur Jésus-Christ, le Dieu des miracles et de prodiges, alors gloire à Dieu. Parce que c'est ça, mon frère, ma sœur, ta fondation éternelle. C'est-à-dire ta fondation spirituelle. Si ce n'est pas le cas, c'est en vain que les personnes travaillent et qu'ils bâtissent. Et si c'est en vain aujourd'hui, alors mon frère, ma sœur, ne sois pas désespéré. Il n'est pas trop tard pour revoir ta fondation et pour te tourner vers le Seigneur. Alléluia. Pour finir cette prédication, pour finir cette explication, j'aimerais lire un passage où Dieu montre qu'il faut s'appuyer sur lui. On revient du temps d'Israël, où Israël a combattu les Amalécites. On le voit dans l'Exode, chapitre 17, versets 8 à 16. Exode, chapitre 17, versets 8 à 16. Amalek vint combattre Israël à Réphidim.
Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans la main. » Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui, et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, « Écris cela dans le livre, pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. » Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit, parce que la main était levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Il y a guerre ici entre Israël et entre Amalek. Et voici, Josué descend combattre avec le peuple. Moïse, Hur et Aaron restent au sommet de la colline qui surplombe le champ de bataille qui oppose Israël à Amalek. Et lorsque Moïse, durant ce combat, lorsque Moïse va lever sa main où il y a la verge, qui a été donnée par Dieu, utilisée par Dieu pour faire des miracles en Égypte et pour ouvrir la mer Rouge. Lorsque Moïse, il lève cette verge, alors Israël et Josué dominent. Ils dominent sur le champ de bataille. Mais tenir le bras levé est dur au bout d'un certain temps. Rester debout, c'est dur au bout de plusieurs heures. Alors, Aaron et Hur, qui sont avec Moïse, vont mettre une pierre, un rocher sous Moïse pour qu'il repose ses jambes en s'appuyant dessus. Alléluia, la fondation. Ici, la fondation, le roc. Cela symbolise qu'il faut s'appuyer sur la bonne fondation, c'est-à-dire Dieu pour être victorieux. Israël a vaincu Amalek et la victoire, c'est de vaincre la mort et le diable qui veut nous envelopper dans le péché, dans la désobéissance à la parole de Dieu. Et cela, si les gens se font prendre, cela mène à la ruine. Mais Moïse, lui, qui est un exemple, il s'est reposé sur le roc, sur la bonne fondation de la foi en Dieu et de l'obéissance à sa parole. Alléluia. Mon frère, ma soeur, si tu t'appuies sur Dieu, tu vaincras toujours au nom de Jésus-Christ, parce que Dieu est plus grand, Dieu est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Mais il y a ici un peu plus que cet enseignement. Dieu nous donne des frères et des sœurs en Jésus-Christ pour qu'ils nous aident. Alors, quand les bras de Moïse ont fatigué, Hur et Aaron ont soutenu les mains de leur frère Moïse et la verge est restée en l'air. Parce que quand cette verge, cette main était en l'air, Israël et Josué étaient plus forts qu'Amalek. Mon frère, ma sœur, Dieu est là. Et tes frères et sœurs aussi sont là. Aidons nos frères et nos sœurs. Dieu nous appelle aussi à cela. Alléluia. Dieu aurait pu donner une vigueur à Moïse pour supporter tout cela facilement. Nous avons des exemples dans la parole de Dieu où Dieu envoie un ange pour donner des gâteaux, et des gâteaux secs par exemple, et les personnes sont revigorées, sont pleines de force, marchent pendant des jours, des semaines et ne boivent et ne mangent pas. Alléluia. Donc Dieu, oui, bien sûr, il a cette capacité. Et il aurait pu donner cette capacité ici à Moïse. Mais il a voulu ici nous montrer autre chose. Il a voulu nous montrer que face à l'adversité ici, Moïse, il est resté ferme. Il est resté plein de foi. Parce que Dieu a dit que Israël serait victorieux. Oui, Moïse avait sa part à faire. Oui, il devait rester debout. Oui, il devait tenir sa verge. Mais Dieu a permis que ses frères, Hur et Aaron, lui mettent une pierre. Dieu a permis que Hur et Aaron lui portent ses bras, l'aident à soutenir ses bras, parce qu'il voulait
montrer ici que oui, il est la fondation, mais nous rappeler aussi, Dieu est notre fondation, mais il voulait nous rappeler aussi que nous avons des frères et sœurs, nous avons une famille en Jésus-Christ, avec lequel nous pouvons discuter et qui peuvent nous venir en aide quand nous sommes en difficulté. Et là, Moïse, il avait une difficulté physique à garder les bras tendus, les bras debout, les bras élevés. Alors Hur et Aaron n'ont pas hésité, ils l'ont aidé. Mon frère, ma sœur, c'est aussi un appel. Aidons nos frères et sœurs en Jésus-Christ. Aidons surtout celles et ceux qui sont dans la difficulté. Et lorsque nous aussi, un jour, nous serons en difficulté, ils viendront aussi nous aider au nom de Jésus-Christ. On est une famille. Jésus, Dieu, c'est notre Père. Alléluia. Mais nous avons des frères et sœurs en Christ. Donc, oui, reposons-nous sur Dieu. Il est notre solide fondation. Incorpore-le, mon frère, ma sœur, dans tous tes projets. Car la fondation de la foi en Jésus-Christ, c'est notre boussole pour bâtir. Et bâti, mon frère, ma sœur, bâti pour la gloire de son saint nom, c'est-à-dire pour la gloire de celui qui a payé le prix à Golgotha pour absoudre notre péché, pour nous pardonner de notre péché, Jésus-Christ. Alléluia! Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ et que toute la gloire lui revienne.